Bonjour. Alors dimanche prochain, deux hommes vont nous faire rêver. Eux, ils ont pu quitter leur confinement à Jérusalem. Et ils ont fait une drôle de randonnée. Jérusalem-Emmaüs, aller-retour. Le tout sur la journée. L'aller, triste. Le moral dans les chaussettes, le pas lourd. Le retour, le pas tout joyeux, le pas vif. La nuit tombe, il n'y a pas de lampadaire sur la route. Qu'à cela ne tienne, la lumière est dans les yeux et dans le cœur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a que Cléophas et son compagnon ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Celui en qui ils espéraient était mort, et voilà qu'il est vivant, ressuscité. Oui, mais pourquoi l'ont-ils enfin reconnu? Alors qu'ils viennent de faire la route avec lui toute l'après-midi sans jamais le reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a que Jésus leur a fait relire les événements tragiques qui viennent de se dérouler, et il le fait à la lumière des Écritures. Alors du coup, le puzzle biblique devient un dessin. Les fragments d'histoire qui étaient dispersés, notamment les plus récents, deviennent un récit cohérent. Mieux que ça devient une histoire d'amour. Le Messie devait souffrir, mourir et ressusciter le troisième jour, afin que l'homme soit sauvé, pas seulement sauvé de la mort ou du mal, mais rendu capable de le vivre de la vie même de Dieu. Ce que Jésus a fait comprendre à ses disciples, et donc à nous aussi aujourd'hui encore, c'est ce qu'il a réellement vécu, ce que nos yeux ont de la peine à reconnaître. Ils sont trop prisonniers des apparences, des préjugés, ce que nos esprits lents à croire ont de la peine à comprendre. Il n'est pas seulement mort, il a donné sa vie. Ah, il n'a pas seulement donné sa vie, il l'a donnée. Non pas pour être un héros, mais par amour pour nous, pour chacun d'entre nous. Et il ne nous a pas seulement aimés, il nous a aimés jusqu'au bout de l'amour, jusqu'à l'extrême. Alors ça veut dire deux choses aussi inséparables l'une de l'autre que les deux faces d'une pièce de monnaie. Un, il donne totalement sa vie, donc il meurt. Deux, il est au sommet de l'amour, donc il vit de la vie même de Dieu. Il est dans la vie de Dieu, la vie éternelle. Un, il est réellement mort. Deux, il est vraiment ressuscité. Alors donner sa vie par amour, ça devient du coup un passage par la mort vers la vie en communion avec l'Éternel. Ce mystère, nous pouvons l'approcher nous aussi, parce qu'il y a des situations où nous apprenons à vivre comme Jésus a vécu, où nous le suivons, nous marchons plus ou moins bien qu'à un quart sur ses traces. Premiers exemples. Une mère qui se lève 6 fois dans la nuit pour rassurer son bébé qui pleure. C'est fatigant. Une personne qui chaque jour assiste un proche handicapé ou très âgé. C'est usant. Si ça n'est pas vécu par amour, ces situations-là, alors elles sont source d'amertume, de frustration. Mais si c'est une vie donnée par amour, c'est pas moins usant, mais c'est une croissance dans l'amour comme Jésus nous a aimés. Second exemple, les soignants qui aujourd'hui s'épuisent à lutter contre le Covid-19 et qui y risquent leur santé, voire leur vie. Est-ce que là aussi, ce ne sont pas des témoignages que des vies sont données pour que d'autres aient la vie? Comme Jésus, ces soignants marchent sur les traces, sur ses traces. Troisième série d'exemples, la vie conjugale. C'est un des lieux où un homme et une femme sont appelés à vivre le mystère pascal. Ils sont appelés à se donner totalement l'un à l'autre, et donc ça passe par une forme de renoncement à soi-même. Mais c'est aussi l'expérience que si on se donne ainsi totalement et réciproquement, c'est la plénitude de la vie, c'est la joie, c'est le bonheur. Alors toutes ces situations que je viens de décrire rapidement peuvent se présenter comme les deux faces de cette pièce de monnaie, mort et vie, à une condition absolument nécessaire. C'est que chacune de ces situations, nous la vivions par amour.
Saint Paul nous l'a dit de façon admirable. J'aurais beau distribuer ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. Si il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Mais il ajoute, l'amour ne passera jamais. L'amour est la vie éternelle qui grandit en nous au rythme de nos pas qui nous conduisent d'Emmaüs vers la Jérusalem céleste. Bonne journée.